pour écouter le message. Il sera plus court que d'habitude et nous l'avons intitulé donc Mon âme exalte le Seigneur. C'est une parole extraordinaire qui a été dite par une femme, bien sûr. Donc, puisque je dis bien sûr, puisque nous connaissons très bien ce texte de Luc, chapitre 1er. Et je voudrais lire, donc, contrairement à mes habitudes, l'ensemble du récit, chapitre 1er, verset 39 à 55. Luc, chapitre 1er, verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le créent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a envoyé les riches avides. Il a secouru Israël et son serviteur et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Amen, amen, amen. Dieu bénisse sa parole, c'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Mon âme exalte le Seigneur. Luc, le médecin, justement, et donc l'apôtre, mais qui était un fidèle serviteur de Dieu, est très sérieux dans sa démarche, justement, de rapporter des choses qui concernent le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit comme quoi qu'il rapporte, en fait, dans ces versets, les scènes qui s'est passées dans la maison de Zacharie, qui était un sacrificateur pieux. J'aime bien quand on parle de Zacharie parce qu'on dit qu'il était un sacrificateur pieux, ce qui signifie qu'il pourrait avoir existé des sacrificateurs qui ne l'étaient pas, par exemple comme Élie, qui ne l'a pas été à un certain moment de sa vie. Il parle de deux femmes, conduites par Dieu d'ailleurs, et de ces deux femmes qui sont sous la puissance de son esprit, l'Esprit Saint. Il parle de deux femmes qui s'entretiennent des choses merveilleuses concernant l'accomplissement des conseils divins. Et Élisabeth, exprime sa reconnaissance envers Dieu qui a fait venir vers elle justement la mère de son Seigneur, justement comme elle dit au verset 43. Et Marie célèbre justement l'Éternel dans un magnifique cantique dans les versets 47 à 57. Merveilleux cantique que j'aime lire et que j'ai toujours lu de manière comme ça, impromptue, comme ça, parce que je trouve ça formidable, les paroles donc, de cette femme pieuse, justement. Voyons donc un premier point. Marie rend visite à Élisabeth et celle-ci bénit le Seigneur. Donc c'est une chose importante de bénir les gens. Et vous savez que nous avons le droit, parce que Dieu nous permet de bénir les personnes. Et nous devons bénir des personnes, mes sœurs. Quand nous pensons à un frère, quand nous pensons à une sœur, nous devons bénir la personne. Souvent, il m'arrive quand je pense à l'un d'entre vous, je dis que Dieu bénisse ma sœur, que Dieu bénisse mon frère. Avant de la quitter, l'ange a appris en réalité son prénom, on parle d'Élisabeth, mais véritablement, ce prénom-là, un prénom particulièrement inscrit dans l'histoire de Jésus-Christ. Et quand on parle d'Élisabeth, on pense tout de suite à Christ et à Marie. Et l'ange, avant en fait de la quitter, l'ange a appris à Marie ainsi qu'à Élisabeth
sa parente, qu'elle aussi, elle a conçu, elle aussi, dans sa vieillesse, elle aussi, un fils, mais un fils particulier. Et l'histoire est particulière parce que Élisabeth était censée être une femme stérile. Et c'est ce qu'elle était en réalité. Et l'ange lui dit, celle qui était stérile est déjà dans son 6e mois. Vous voyez, donc, Jean-Baptiste est l'aîné de Jésus, justement de 6 mois, et c'était aussi son cousin. Et l'ange va ajouter cette phrase que je veux vraiment laisser à tous ceux qui nous écoutent, ici et ailleurs. Marie et Élisabeth sont les deux le fruit de miracles. N'oubliez jamais que Marie n'avait connu personne. Et n'oubliez jamais que Élisabeth était stérile. Les deux sont le résultat d'un acte prodigieux de Dieu. Et l'ange va conclure dans son discours, dans les versets 36 et 37, justement, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on dit amen à ça? Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui pour nous ne paraît pas logique est ce qui est possible pour Dieu. Et quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez, ne l'oubliez jamais, comme l'ange l'a rappelé, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie et Élisabeth vont expérimenter cette puissance de Dieu. Pressé en fait de partager sa joie, après avoir reçu de si bonnes nouvelles, Marie va en hâte, nous dit la Bible, chez Élisabeth, au pays des montagnes, dans une ville de Juda, justement. Alors peut-être qu'il s'agissait de la ville d'Hébron, selon nos recherches. On suppose, on ne va pas affirmer. Mais ce que j'aime bien dans l'histoire de ces deux femmes, elles vont se rencontrer, mais pas pour prendre des mille ans. Est-ce qu'il y a des mots ici? Elles vont se rencontrer pour partager des bonnes nouvelles. Et Marie entre dans la maison de Zacharie et elle salue Élisabeth. La parole de Dieu nous dit, or, au moment même où celle-ci, Élisabeth, elle va entendre sa salutation, le petit enfant qui sera le plus grand des prophètes d'ailleurs, comme dit Jésus-Christ, Jean-Baptiste, il va tressaillir dans le ventre de sa maman. On l'a lu tout à l'heure, au verset 41 et 44. Et ça, c'est important de souligner cela. Il est question de tressaillir de joie pour Dieu. Et là, lui, il va tressaillir d'allégresse, donc de joie, justement. Et alors que cette femme, parce que nous sommes déjà là, dans le début d'une dispensation nouvelle, Élisabeth est remplie du Saint-Esprit de manière miraculeuse. Élisabeth va s'écrier au verset 42, 45, jusqu'à 45, tu es bénie donc justement parmi les femmes, tu es bénie, il y a un fruit béni justement dans ton ventre. Vous vous rendez compte? On dit souvent qu'un enfant, c'est un don de Dieu. Et c'est un fruit béni que les femmes portent dans leur corps, justement. Et Jésus, il est le béni par excellence, justement. Rien de comparable avec nous. Et ce qui est remarquable, c'est que cet extraordinaire entretien entre ces deux femmes pieuses est un exemple pour tous les croyants et les croyantes. Quand nous nous rencontrons, disons des choses entre nous qui sont pures, qui sont saines et qui édifient. N'acceptez jamais qu'une personne vous dise quelque chose qui soit contraire à ce qui va vous faire du bien. Et ça, c'est une belle illustration de ces paroles du prophète, justement, Malachie. Malachie chapitre 3, versets 16 et 17, dit alors ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre. Et l'Éternel a été attentif et a entendu. Et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent son nom et pour ceux qui pensent à son nom. Et il sera à moi mon trésor particulier, dit l'Éternel des armées. Frères et sœurs, il est admirable de savoir que quand ceux qui craignent l'Éternel se rencontrent, l'Éternel est attentif. C'est important pour nous.
L'Éternel est attentif. Et il est dit dans le texte, il est attentif et il l'a entendu. C'est-à-dire, ils écoutent nos conversations. Revenons à nos deux personnages, Élisabeth et Marie. Frères et sœurs, elles sont occupées de ce qui est à la gloire de Dieu. Elles sont occupées de l'accomplissement des promesses de Dieu. Elles sont occupées des bénédictions accordées justement à la foi. Et c'est un moment solennel pour ces deux femmes qui font l'une et l'autre l'expérience de la miséricorde de Dieu. Combien d'entre nous sont bénis par Dieu? Et quand nous nous rencontrons, frères et sœurs, au lieu de parler de l'expérience de la bénédiction de Dieu dans notre vie pour que ça encourage l'autre, de quoi parlons-nous? La même foi, la même espérance, le même amour sont au moins trois choses qui unissent les deux âmes qui se rencontrent dans une communion intime. Et pour qu'une communion soit intime, il faut que les deux qui se rencontrent soient chacun ou chacune remplis du Saint-Esprit. En dehors de cela, il n'y a pas de bonne communion entre frères et sœurs. Et en saluant Élisabeth au moment de cette rencontre unique, justement, Marie met tout son cœur au shalom en hébreu. Vous savez, shalom, justement, signifie justement que la paix soit avec toi. Et des fois de me dire, mais est-ce que quand je rencontre quelqu'un, j'emmène cette paix pour la personne? Quand nous nous rencontrons, est-ce que nous lui emmenons la paix ou le désordre? Et très souvent, toute parole qui n'a pas sa place dans une discussion sont des paroles de désordre. Amenons le shalom hébreu à nos frères, à nos sœurs, que la paix soit avec toi, que la paix soit dans ta maison. Et ces paroles produisent une profonde émotion chez Élisabeth au verset 41. Il nous est dit dans ce verset 41, justement, que dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit en son sein. Et l'enfant fut rempli du Saint-Esprit. Quelle bénédiction nous pouvons apporter aux autres si en nous rencontrant, nous leur apportons le shalom, la paix que Dieu nous a donnée, l'unité que Dieu nous a donnée. Frères et sœurs, ça a une conséquence sur la vie de ceux que nous côtoyons. C'est-à-dire que chaque rencontre avec un individu marque chaque individu. Nous ne le savons peut-être pas parce que nous n'avons jamais pensé à cela. Mais chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, chaque fois que vous dites une parole à quelqu'un, chaque fois que vous faites un geste d'amour envers quelqu'un, ça a un impact sur la personne. Vous ne voyez peut-être pas forcément l'impact. Parce que ça peut être psychologique, ça peut être spirituel, ça peut être même physique. Des fois, par notre shalom, quand nous nous rencontrons, nous pouvons même guérir une personne qui était malade. Vous savez, il y a des gens aigris. Vous savez, ça c'est une maladie. Hein? Non, sérieusement. Il y a des gens aigris. On a donné ça à notre nom, on a donné ça à lunatique. On va chercher une belle boba maladie. Mais vous rencontrez quelqu'un, la personne est aigrie parce qu'elle a peut-être des tas de bonnes raisons d'être aigrie. Mais vous la rencontrez avec un shalom biblique. Et le repas d'aigrie qu'elle était réjouie. Oui, amen à ça. Sachons réjouir nos bien-aimés frères et sœurs. Nous n'ignorons pas que chacun de nous souffrons d'une certaine manière de quelques injustices, quelques problèmes, quelques difficultés. Mais notre rôle, c'est d'être le sel de la terre, la lumière du monde, le piment dans la vie des gens, qui donne du goût à l'existence. Et Marie a apporté cela à Élisabeth, frères et sœurs, c'est extraordinaire. Une sainte joie fait tressaillir dans son être, le plus intime, au plus profond d'elle, une joie qui se communique à l'enfant qu'elle porte sur sa femme. Vous vous rendez compte? Marie a une influence sur Élisabeth dont la science ne peut même pas comprendre. Et vous savez, frères et sœurs, non seulement on peut avoir une influence sur la personne que nous rencontrons, mais parce que nous l'avons tellement bien influencée, quand la personne va arriver chez elle, si l'ambiance était plombée, morose, cette
paix va être transmise dans le foyer de la personne aussi. Nous ne se rendons pas compte comment on peut être bienfaisant pour nos frères et sœurs, bienfaisant pour l'humanité. Action extraordinaire du Saint-Esprit, dont cette femme pieuse était remplie, traduit et révèle ce qui concerne l'homme Marie. Et l'action du Saint-Esprit est d'élever l'esprit justement d'un homme, d'une femme aussi, au-dessus de ses propres préoccupations. Vous savez, si quelqu'un est en communion avec Dieu, je vais dire quelque chose de formidable. Ça, il faut retenir ça. Si vous êtes en communion avec Dieu, le Saint-Esprit qui vous remplit va élever votre esprit au-dessus de vos propres préoccupations à un tel point que vos préoccupations ne seront plus des préoccupations pour vous. Parce que c'est la capacité de l'Esprit Saint, c'est la puissance de l'Esprit Saint à nous élever et à nous faire considérer ce qui est réellement important par rapport à ce qui ne l'est pas. Amen. Et la parole de Dieu le dit clairement, mais si tu abandonnes, si tu considères ce qui est important et que tu abandonnes ce qui est vil, sans importance, tu seras en paix. Amen. Il y a tellement de personnes qui s'occupent des choses, ils s'épuisent. Il y a des gens qui s'épuisent dans toutes sortes de choses, sauf dans l'essentiel. C'est terrible ça. Et des fois, ça peut être des frères et sœurs. Faisons très attention de ne pas nous épuiser dans des choses vaines, frères et sœurs. Avant tout, Élisabeth était occupée de Marie et de son enfant, dans les versets 42 à 43. On ne va pas lire. Mais après seulement, frères et sœurs, elle parle brièvement d'elle-même et de son enfant, au verset 44. Puis elle revient aussitôt à Marie et à son bonheur, au verset 45 qu'on a lu tout à l'heure. Frères et sœurs, nous trouvons une démarche analogique dans le cantique de Zacharie, justement, chapitre, les versets 67 à 79, on ne va pas lire donc, tout ce texte. Élisabeth reconnaît que Marie est en effet merveilleusement bénie parmi toutes les femmes. Elle est bénie parmi toutes les femmes. Du moment qu'elle porte en son sein le Sauveur du monde, elle est bénie parmi toutes les femmes. Elle n'est pas bénie de toutes les femmes. Et elle n'est pas pleine de grâce. Une grâce lui a été faite. Attention, hein? Marie avait besoin de la grâce de Dieu pour elle-même. Et elle n'en avait pas. Donc elle ne peut pas en donner à d'autres pour son salut et pour son âme. Et frères et sœurs, là, on a une femme qui montre son humilité en appelant, je parle d'Élisabeth, elle va appeler justement Marie, la mère de, justement, du Seigneur. La mère de son Seigneur, c'est-à-dire la mère du Sauveur, justement. Donc c'est une chose bonne pour nous de comprendre tout cela. C'est une chose extraordinaire. Et cette pieuse israélite parle de la sorte parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Au verset 42, elle est remplie du Saint-Esprit. Et il nous appartient, frères et sœurs, nous-mêmes, de toujours vérifier le niveau de l'esprit dans nos cœurs. Vous savez, quand vous avez une voiture, vous vérifiez le niveau d'eau. Et que vous le voulez ou pas, quand vous êtes assis dedans, le niveau de l'essence s'impose à vos yeux. Que vous voulez, que vous parlez, il faut faire l'essence, si pas l'essence. Parce que vous ne pouvez pas qu'est-ce qu'on est. Mais c'est la même chose. Si vous partez sans que le niveau du Saint-Esprit soit à la hauteur normale, comme disent les jeunes, c'est mort pour la journée. Parce que vous allez rencontrer quelqu'un, au lieu de lui donner la paix, au lieu de lui donner le shalom, vous allez lui donner la détresse, votre détresse. Il faut faire très attention à ces choses-là. Avant de partir, à partir d'aujourd'hui, vérifiez le niveau du Saint-Esprit dans vos cœurs. Est-ce qu'il y a des gens pour dire Amen? Et nous constatons, pour dire que Marie et Élisabeth ont reçu l'une et l'autre un message divin au sujet de la naissance du Seigneur. Verset 17, verset 31. Elles ont été préparées à recevoir ces révélations par la connaissance de l'Écriture et leur attente fidèle, justement, de la consolation d'Israël. Et ce même esprit prophétique se montre plus tard chez Zacharie et ensuite chez Siméon, justement. Ils auront une connaissance encore plus lumineuse du règne du Sauveur qui est venu dans ce monde et que nous célébrons aujourd'hui. Mes frères et sœurs, puissions-nous ne pas être comme ceux du monde qui célèbrent seulement aujourd'hui. Christ veut que nous le célébrons tous les jours. Parce qu'il est digne
de recevoir l'honneur, la louange et l'adoration. Amen. Deuxièmement, plus courtement, Marie célèbre l'Éternel dans un magnifique cantique. Vous savez, quand je lis ce cantique, il me rappelle le cantique d'Anne dans l'Ancien Testament, Samuel chapitre 2. Et son cantique ressemble à celui de Marie. Marie chante, et je pense que Marie chantait. Marie n'était pas en train de réciter quelque chose, elle chantait. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, justement, parce que mon Sauveur a regardé l'humble personne que j'étais. Elle chante son Dieu. Et des fois, mes sœurs, il faut que nous puissions chanter notre Dieu, même si nous ne connaissons pas un cantique, mais des paroles viennent dans notre cœur, nous chantons les paroles. Et même si mon cas pensé au fond, pas les bio, chantez, comme allié, chantez. Toute bagaille qui vient, toute parole qui vient de tête, on dit chanter. Marie fait ça là parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Elle éprouve le besoin de les proclamer comme Élisabeth au verset 41 qu'on a lu tout à l'heure. Et son cantique se divise en 4 strophes. Ce sont des strophes qui sont, j'allais dire, qui sont pénétrées en fait de la poésie propre par l'Ancien Testament. C'est une âme pieuse qui trouvera toujours l'expression la plus juste de ses sentiments. Et quand on est une personne pieuse, on trouve toujours un moyen de dire ce qu'on doit dire à Dieu. Amen. Au sujet de l'Éternel, Marie dit encore: son nom est saint et sa miséricorde est de génération en génération pour ceux qui le craignent. Il a agi puissamment par son bois, versets 50 et 51. Parce que c'est vrai que Dieu intervient avec puissance contre les orgueilleux. Psaume 8, verset 13, que nous allons lire, nous dit la phrase suivante. Proverbe 8, verset 13, merci beaucoup. Il est dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance, c'est l'orgueil. La voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Dieu d'amour. Frères et sœurs, Dieu dit là clairement qu'il intervient avec puissance contre les orgueilleux parce qu'il les hait. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est écrit. Frères et sœurs, soyons comme notre Dieu, non pas la haine, c'est-à-dire de destruction, mais le fait de ne pas supporter ceux qui n'apportent pas le shalom. Et nous ne devons pas être en communion avec ces gens. Et la parole de Dieu nous dit comme quoi que ces gens-là, il les a fait descendre, il fait descendre les puissants de leur trône, et il renvoie les riches à main vide. Ils étaient remplis d'eux-mêmes, mais il les renvoie à main vide. Dieu lutte contre les mauvais riches. Que les gens le sachent. C'est pour ça que les chrétiens doivent prendre position contre l'injustice des riches, des mauvais riches. Et l'action de Dieu se fait sentir au point de vue temporel, mais aussi, surtout, ça se fera sentir au point de vue spirituel. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec des personnes riches qui ont tout ce que vous souhaitez avoir matériellement. Mais quand vous parlez avec eux, leur cœur est vide. Ils sont dans une désespérance de vie. Et finalement, vous finissez par vous dire: mais je suis mieux que ce monsieur-là. Combien de fois je me suis dit cette phrase-là, vos sœurs? Mais je suis mieux que ce monsieur-là, je suis bien. Il n'y a rien qui me tracasse. Il est tracassé partout, il n'est pas bien, il ne dort pas. Il a trop d'argent. Oui, quand vous avez trop d'argent, vous ne dormez pas, parce que vous pensez toujours qu'il y a quelqu'un qui vole votre argent. Quand vous n'avez pas, vous dormez, parce que qui répond à ça, on pas dit. Moi, je dors bien. C'est normal. Et il est évident, frères et sœurs, que l'abondance de la richesse n'est pas forcément un signe de bonheur. Il faut faire très attention à cela. Moins on en a, mieux ça vaut. Parce qu'on n'est pas persécuté. D'accord? Et notre richesse, c'est Dieu. Quand on est au contact de ces gens qui nous parlent de leurs problèmes par-ci, problèmes par-là, on se dit: béni soit l'Éternel que je n'ai pas ces préoccupations-là. Parce qu'on est heureux, frères et sœurs. Et là, on se trouve donc devant Marie qui était quelqu'une dans l'abaissement, justement. Alors qu'elle était descendante des rois de Juda, d'ailleurs. Hein. Elle vivait dans la pauvreté. Quand on lit le verset 52, on comprend, justement, parce qu'elle fait un sacrifice
pour présenter son enfant, mais elle fait le sacrifice des pauvres. Donc Marie était malheureuse. Mais elle reste à sa place devant l'Éternel et elle manifeste la même humilité que le résidu, justement. Elle célèbre la puissance, la sainteté et la miséricorde de Dieu. Et ceux qui le craignent, justement, Psaume 103, verset 17, justement, ils sont rassasiés. Parce qu'il dit, les bontés de l'Éternel ne durent jamais pour ceux qui le craignent. Et que ça continue sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Quelle bénédiction, frères et sœurs, pour nous, de savoir que non seulement que Dieu nous bénit, mais Dieu bénira aussi nos enfants. Alléluia. Enfin, pour terminer, l'enfant, l'homme, Jésus, Messie et Fils du Dieu vivant. Dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6, il y est dit, il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et c'est ce Seigneur-là que nous célébrons. C'est lui que nous continuerons à célébrer tout à l'heure par les chants, par les poèmes, etc. etc. Et il est évident, frères et sœurs, qu'il y a eu beaucoup de débats. On s'est posé la question dans une émission. La question était la suivante: comment Jésus est devenu Dieu? Quelle question, hein? Et vous savez, dès que j'entends ces choses-là, moi je me frotte les mains parce que j'ai envie d'écouter. Je prends mon carnet de notes. Enfin, je ne prends plus de carnet de notes, hein, je prends mon iPad. Et je commence à écrire, parce que je note ce que j'entends. Et on constate qu'il y a certaines personnes, il y a même des publications, des émissions aussi, donc, comme je le dis, qui ont propagé cette thèse-là, selon laquelle la divinité de Jésus-Christ n'a pas été reconnue par les premiers chrétiens. Il dit ça. Jésus n'a pas été reconnu par les premiers chrétiens, disent-ils. Et évidemment, frères et sœurs, cette thèse va à l'encontre des textes des évangiles que nous avons, des lettres des apôtres que nous connaissons, de l'Apocalypse que nous connaissons, des actes des apôtres que nous connaissons et de tout l'Ancien Testament, justement. Frères et sœurs, au cours du 1er siècle, il est évident que durant la vie de Jésus-Christ, les pires ennemis de Jésus-Christ n'étaient personne d'autre que les chefs religieux. Le peuple croyait en Jésus, mais avait peur de dire qu'il croyait en Jésus. Et il est évident, frères et sœurs, que c'est vrai qu'il y avait un doute, il y avait une hésitation. Parce que imaginez que vous vous trouvez devant quelqu'un et vous dites: c'est moi qui suis Dieu. Les gens étaient sur leur garde. Et mes frères et sœurs, quand nous lisons la parole de Dieu, nous constatons que les évangiles révèlent cette difficulté qui ont été éprouvées par les apôtres, les disciples, même du Christ, à saisir sa nature divine quand il était au milieu d'eux. Comment ne pas comprendre ça, frères et sœurs? C'est normal. Mais Jésus, qui a vécu pleinement en tant qu'homme, qui a partagé en tout point de vue leurs conditions humaines, à part le péché, sauf le péché. Quand Christ est ressuscité, aucun disciple n'a eu l'ombre de doute que Jésus-Christ est le Seigneur. Même celui qui l'avait renié 3 fois, en un instant, a reconnu qu'il est le Seigneur, qu'il est le Messie. Et il a dédicacé sa vie à ce Seigneur-là, Pierre, au point de mourir crucifié comme ce Seigneur. Et dans son humilité de disciple de Jésus-Christ, il a demandé qu'on renverse sa croix tête en bas, parce qu'il n'est pas digne d'être crucifié tête en l'air comme son Seigneur. Donc, les chrétiens n'ont eu aucun doute concernant la divinité de Jésus-Christ. Et nous non plus, nous n'avons aucun doute à ce sujet. Frères et sœurs, Christ est Dieu. Et j'ai préparé cette petite phrase pour vous dire simplement que Jésus est né Dieu sur terre en tant qu'homme. Il a vécu en tant que Dieu sur terre. Il est ressuscité en tant que Dieu parce qu'il est Dieu. Simplement. C'est ce Dieu-là qui s'est révélé à nous. Et c'est ce Dieu-là que nous célébrons. Encore ce matin. Pas ce matin, mais encore. Parce que tous les jours, nous le célébrons. Et chaque dimanche, nous nous rencontrons ici pour célébrer le Seigneur Jésus. Alléluia. Soyons bénis. Tenons-nous debout pour prier.